Dans l'Histoire de France aujourd'hui, le portrait d'un écrivain français sollicité outre-Atlantique. Les polars de Franck Tillier connaissent un succès grandissant. Des producteurs américains veulent même adapter au cinéma l'un de ses romans. Rencontre donc avec ce romancier soucieux de réalisme qui trouve son inspiration dans les décors du bassin minier. Yves Courante avec Iris Lebrun. Un rendez-vous au calme, le long du canal de la Deule. Les deux hommes se rencontrent plusieurs fois par an. Donc le cadavre est dans le coffre. Oui. Et il reste là. Des cadavres dans son imaginaire et dans ses livres. Franck Tillier écrit des polars. Puis encore, donc l'odeur, elle arrive quand? L'odeur, elle peut se dégager assez vite. À ses côtés, Gilles Tournel, médecin légiste, ami et conseiller technique. Les questions qu'il va poser, c'est surtout les questions pour se rapprocher le plus de la réalité. Donc ce qu'on fait effectivement dans la réalité, quand on découvre un cadavre, notamment aux phénomènes post-mortem qui peuvent arriver. Détails macabres pour meurtre en eau trouble. Les thrillers de Franck Tillier font frémir d'autant plus qu'il s'appuie sur de nombreuses recherches. L'auteur s'imprègne du terrain, comme ici dans un service de reconnaissance balistique. Ici, là, vous avez la trace de la percussion. Donc, ça, là, le coup ici. Oui, ah d'accord. Ça me montre vraiment le travail en fait, qui est fait, enfin réel. C'est-à-dire, on entend souvent parler de la balistique, voilà, on compare les douilles, etc. Mais de voir un peu l'empreinte digitale, on va dire, d'une cartouche, je trouve ça vachement ici, elle est en partie effacée. L'écrivain ne boude pas son plaisir et nourrit son inspiration. Héros récurrents de ses romans, Franck Charcot et Lucienne Bell, enquêteurs talentueux et cabossés. Donc là, je vous emmène dans mon espace de travail. C'est ici où je crée toutes mes histoires. 12 ouvrages en 10 ans, l'auteur est prolifique, comme s'il rattrapait le temps perdu. Car dans une autre vie, Franck Tillier était informaticien. C'est vraiment venu d'un besoin de ressortir un tas d'images que j'avais à l'intérieur de moi. C'est vraiment un exutoire. À force de regarder le cinéma, de lire des histoires très sombres, ça s'est un peu accumulé en moi. Et à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin de les ressortir. Et je ne me suis pas posé vraiment de questions. J'avais un ordinateur, j'avais une histoire en tête et je me suis dit, cette histoire, je vais essayer de l'écrire. Et le succès est au rendez-vous. Il y a le portugais ici. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues et son roman, Le Syndrome E, devrait être adapté prochainement au cinéma à Hollywood. Allié au studio Paramount, les producteurs américains ont racheté les droits de 5 de ses ouvrages. J'ai écrit par rapport à tous ces films qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, mes écrits se retransforment en film quelque part. Et j'ai l'impression voilà, de vivre mon rêve de gamin. C'était même pas un rêve à l'époque, mais voilà, de boucler une boucle. Heureux et inquiet à la fois, Franck Tillier a confiance mais s'interroge. Les Américains restitueront-ils l'atmosphère du bassin minier, sa région? Un décor qui n'a pas fini d'inspirer ses polars.